Les béliers, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On va d'abord regarder avec le tarot quels sont les messages généraux. On partira après sur la sphère relationnelle, affective, sentimentale. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais mettre mes coordonnées dans la barre de description. Voilà, c'est parti pour les béliers. Que vous réserve ce mois de juillet 2023? On a l'empereur qui ressort. La reine de bâton. La tour. Et la tempérance. Vous avez quand même 3 majeurs là qui sont sortis d'un coup. Moi j'entends, il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans les affaires, dans vos décisions, dans votre... Je ne sais pas si c'est dans votre sphère relationnelle ou c'est dans votre sphère professionnelle. Mais avec l'empereur, il est question de... C'est la somme des 4 rois. Donc il est question de stabilité émotionnelle, de stabilité matérielle. Et moi j'ai l'impression que il va être temps pour vous ce mois-ci d'être peut-être un peu plus carré dans certaines situations, en tout cas de mettre de l'ordre. Avec la reine de bâton, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit que vous avez les capacités pour pouvoir faire ce que vous devez faire. On vous dit de croire en vous. Ça, c'est le message de la reine de bâton. Avec la tour et la tempérance, il y a quelque chose de soudain qui va arriver, quelque chose d'inattendu. Et cette chose est assez positive parce que derrière, on a la tempérance qui sort, donc on a l'impression que vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre, réajuster les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est une opportunité, cette chose qui arrive. Alors, peut-être que c'est une chose qui va arriver soudainement, qui va vous obliger à un petit peu plus de rigueur ou un tri. Hein, mais c'est positif derrière, hein, parce que même si c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas ou quelque chose un peu de soudain, derrière, on a du positif qui arrive avec la tempérance. Ce sera peut-être aussi selon la première signification du terme, ça va vous permettre peut-être de tempérer un petit peu les choses. Hein, et pour certains, peut-être de vous poser un petit peu, d'être un petit peu plus rigoureux dans certaines choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 d'épée, le 9 de bâton. Vous allez vous éloigner ce mois-ci des choses qui ne vous conviennent pas. En tout cas, on vous conseille de vous éloigner de choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être une charge mentale un petit peu importante qui... Alors, c'est le mois de juillet. Peut-être que si vous avez l'occasion de vous aérer, de partir quelques jours, c'est l'occasion. Parce qu'avec le 9 de bâton, on vous dit que la route n'est pas encore terminée. Hein. Il va falloir faire preuve de persévérance, de courage pour y arriver. C'est la carte de la passion. Après, on a la carte du 10. Hein, donc, les choses arrivent. Faites preuve d'un petit peu de patience. Accrochez-vous. Et peut-être qu'il sera utile pour réussir à avancer, de vous libérer ou de vous séparer de choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les béliers ? On a la lune qui ressort. Et on a le 3 de coupe. Pour certains, c'est un petit peu compliqué avec un groupe. Alors, pour certains, il y a... Avec la lune, on a des émotions qui sont quelquefois un petit peu exacerbées, des émotions qui ont peut-être été refoulées et qui ressortent. Sans ça, je pense que c'est lié au 9 de bâton. Donc, les émotions qui ressortent, qui sont un petit peu plus compliquées, on vous conseille à la fois de vous éloigner de ce qui ne convient pas, mais également peut-être de vous entourer de personnes sur qui vous pouvez compter. Vous avez peut-être un cercle amical ou familial qui est assez important. On vous conseille aussi de vous aérer, de sortir, d'accepter les invitations. Parce qu'il y a des choses qui arrivent sur ce mois de juillet qui risquent de vous remuer pas mal. On a le 7 de Pentacle hein, qui indique la patience derrière. On a le chariot qui est arrivé derrière. Donc on a du succès.
Mais j'ai plus l'impression de remise en cause pour vous sur certains plans, sur certains points ce mois-ci, les béliers. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre 9 cartes pour avoir les messages. On a l'argent qui sort et la projection. Alors, on vous dit de faire confiance. Hein, pour certains. Alors, on parle d'abondance avec l'argent. Alors, ça peut être de l'abondance au niveau financier, matériel. Ça peut être aussi au niveau relationnel, émotionnel. Donc, et à nouveau, la carte de la projection qui vous dit de vous faire confiance pour certains. Si vous attendiez des rentrées d'argent, on a derrière des choses qui vont se faire. On a le verdict avec une décision qui est prise. Pour ceux que ça parlerait plus au niveau émotionnel, faites-vous confiance, on a cette abondance émotionnelle qui arrive derrière. Alors, abondance émotionnelle, c'est un peu dur, mais pour certains, il y a peut-être des rencontres qui se profilent. On a la carte de la séparation, de la stabilité et de l'échec, ouais. Donc pour certains, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu quelque chose que vous avez laissé tomber, alors que ce soit une personne ou une situation qui a causé, mais avec instabilité et échec, on vous dit que c'est assez positif derrière. Hein. On a la carte du changement qui était là derrière. Hein. Une séparation, si vous avez choisi de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, derrière, c'est pas, il ne faut pas le percevoir comme une difficulté parce qu'on a l'impression que ça va apporter quand même une certaine stabilité. Hein. C'est ce qu'on a vu avec la tempérance. Hein. On a la carte de la parole et de l'accusation. Ouais. Pour certains, il y aura peut-être des personnes qui vont vous reprocher, si vous prenez des décisions, vous reprochez votre prise de décision. Il y a peut-être des mots un peu forts qui vont être échangés ce mois-ci. Allez, on va prendre 9 cartes. 3, 4, 5. Et 9. Hop. On a le miroir magique derrière, donc vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le contrat. Il y a un accord qui est trouvé. Un accord qui est trouvé ce mois-ci. Je vais regarder si on voit bien. A priori, c'est bon. Un accord qui est trouvé ce mois-ci. On a la réunion et on a le verdict. Alors, pour certains, il y a peut-être une décision, un rendez-vous qui a été pris ou que vous attendiez. Quand on parle de réunion, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une réunion familiale, ça peut être quelque chose d'officiel. Il y a une décision qui est prise, donc un accord qui est trouvé par rapport à une situation que vous attendiez. On a la carte de la santé qui ressort et la carte de la projection. À nouveau, la projection qui sort et qui vous dit de vous faire confiance dans une situation. C'est peut-être un accord par rapport à, pour certains, une prise en charge médicale, ce genre de choses. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. La stabilité, la fécondité, la chance. Et la séparation qui ressort. Donc effectivement, là, ici, on a une décision d'une séparation, de quitter quelque chose. Décision qui est prise, un accord qui est pris. Et moi, je n'ai pas quelque chose de négatif. Hein. Faites-vous confiance si vous devez prendre cette décision ou si cette décision arrive. J'ai plus l'impression qu'elle vous est imposée, plutôt que ce soit vous qui la preniez. Mais faites-vous confiance parce que c'est positif derrière. On a le miroir magique. Hein. Pour certains, il y a un rendez-vous, quelque chose qui se profile et vous aurez une opportunité. Une opportunité d'aller de l'avant, une opportunité peut-être dans ces cas-là, de vous projeter peut-être dans l'avenir, hein, de dire, ok, pour certains, ça peut être au niveau professionnel, hein, vous allez peut-être avoir un rendez-vous administratif ou pour un travail, et ça y est, ça va débloquer des choses et vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. Hein. À nouveau, au niveau de la santé, la réunion, le contrat, il y a un rendez-vous où il y a quelque chose pour certains. On a la carte de la stabilité qui est en face de la carte de chance et de la carte de la fécondité. Moi, j'ai l'impression que pour certains, au niveau de peut-être de votre bien-être mental, c'est un petit peu compliqué cette fois-ci. Et vous avez l'opportunité de sortir de cet état d'instabilité, de par peut-être un rendez-vous ou par avec un... Alors ça peut être avec un thérapeute. Hein. Peut-être que pour certains, vous mettez en route un suivi thérapeutique pour vous sortir d'une situation qui est un petit peu compliquée et instable. Et vous démarrez quelque chose.
Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui démarre, un projet professionnel dans le domaine du bien-être ou de la santé, à nouveau. On est ici dans la carte du projet, donc il y a une réflexion qui est menée par rapport à une idée de bien-être. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas au niveau de votre état de santé. Alors moi j'ai plus l'impression que c'est pas forcément du physique, mais plutôt lié à l'émotionnel. Et j'ai comme l'impression que ce mois-ci, vous prenez conscience de certaines choses et donc vous actez la mise en place d'autres choses derrière, comme si une situation vous posait problème. Ok, j'ai pris conscience de ça, mais maintenant, voilà, j'ai décidé de m'en sortir, d'avancer et de mettre en place certaines choses pour pouvoir avancer et m'en sortir. Il y a comme là, hein, avec l'image, moi j'ai le message de la prise en main. Vous prenez en main ce mois-ci par rapport à une situation qui pouvait être un petit peu délicate ou instable. Voilà les messages par l'oracle du miroir. On va prendre maintenant le chakra du cœur pour regarder au niveau affectif, relationnel et sentimental. Quels sont les messages pour vous? On a la bague, le cadeau qui ressort. Il y aura peut-être des surprises pour certains. Oui, surprise, rencontre lors d'une sortie. Là, on est plus pour des personnes qui... Alors, ça peut toucher les couples, mais peut-être plus les personnes qui ne sont pas encore en lien. Dépendance affective. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte. Un dernier message. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, pour certains, il y a des rencontres qui se profilent, hein, une opportunité. Alors, on parle de rencontre lors d'une sortie. Vous allez élargir votre cercle relationnel familial, relationnel amical. Ouais, des surprises qui arrivent. Vous allez peut-être être invité à des sorties ou des choses qui ne sont pas prévues. Et visiblement, il y a une rencontre qui a lieu. Alors, elle peut être amicale comme elle peut être sentimentale. Là, moi, j'ai plus l'impression que c'est du ressort du sentimental. Par contre, on vous dit attention. Attention à ne pas rentrer dans les schémas de dépendance affective. Et si effectivement, vous rencontrez une personne... elle ne sera peut-être pas prête tout de suite à démarrer une relation avec vous, hein, parce qu'on a la carte de prise de conscience de ton âme sœur. Donc, j'ai l'impression que les choses vont démarrer, mais vont démarrer doucement. Il y aura certainement pas mal d'échanges avant de... Peut-être parce que vous avez encore besoin, vous, de guérir de votre comportement un petit peu toxique de dépendance affective. Et peut-être que la personne en face, elle n'est pas tout à fait prête, hein. La dépendance affective vient peut-être de cette personne en face que vous allez rencontrer, mais que j'ai comme l'impression qu'il va falloir un petit peu de temps à cette personne avant d'engager quelque chose avec vous. Voilà. Pour le chakra du cœur, on va regarder avec l'améthyste, l'oracle. Je vais prendre 5 cartes pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2023. On a le triangle amoureux et l'élévation. Pour certains, il y avait peut-être une relation triangulaire et vous vous éloignez par rapport à ça, une décision qui est prise dans un sens comme dans un autre, mais il y a une évolution par rapport, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, par rapport à une relation triangulaire pour certains. Allez. Hop. On vous dit de rester patient au dos. Alors, en carte centrale, on a le oui. On a le oui à quoi? Équilibre, calme, paix, guérison, réconciliation, peace and love. Ok. Et après, on a âme sœur et fin de cycle. Donc, effectivement, alors pour certains, il y avait peut-être besoin encore de guérir de certaines addictions qu'on a vues au préalable, hein. Vous avez fait un gros cheminement par rapport à peut-être aux relations passées que vous avez eues, hein, et vous avez décidé d'avancer. Donc, on a une certaine sérénité qui émane de vous. Vous êtes réconcilié peut-être avec d'autres, avec vous-même. Et donc, ça, derrière, on a l'âme sœur, en tout cas le lien d'âme qui arrive. Alors, pour certains, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. En tout cas, on parle de fin de cycle
Vous avez terminé, moi j'ai vraiment cette impression-là, vous avez terminé, ou vous terminez sur ce mois-ci un gros travail d'introspection, un travail sur vous-même par rapport à votre relationnel. C'est très très positif. Et derrière, visiblement, on a une rencontre avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Voilà. Alors, on vous dit quand même de rester patient, hein. C'est un peu ce qu'on avait précédemment. Alors, on va finir avec l'oracle du messager. Je vais prendre 3 cartes. Sur chacune des cartes, je vais mettre une pierre, ce qui vous permettra de choisir là ou les cartes qui vous parlent le plus. Et on regardera le message sur chacune des cartes. Hop. Voilà. Donc les pierres, ça permet de choisir. Après, vous n'êtes pas obligé de tenir compte des pierres pour choisir. Sur le premier, on a le lapis lazuli. Le deuxième, on a l'œil de tigre. Et sur le troisième, le quartz incolore. Voilà. Je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour faire le choix de ou des cartes qui vous parlent le plus. Alors, sous le lapis lazuli, on a Honoré Gaïa. Alors, prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de, pour certains, de vous promener dans la nature. Quand on parle de Gaïa, on parle de la Terre, hein. Alors pour certains, ça peut passer par différentes choses. L'important, c'est de faire en sorte de trouver des ressources et de vous ressourcer vous, peut-être pour regagner en énergie. Sur la deuxième, on a cherché la leçon. Alors, ce qui vous arrive, n'est pas un hasard, hein. Si quelque chose arrive dans votre vie, c'est que vous aurez forcément une leçon à tirer de ça. Donc, au lieu de peut-être vous poser la question de savoir pourquoi moi, mais posez-vous peut-être la question de savoir pourquoi ça m'arrive. Ça a certainement une raison particulière. Et sous le quartz incolore, on a... Hop, il est temps de réfléchir. Temps d'introspection, regardez-vous. Regardez-vous, prenez le temps de voir à l'intérieur de vous, prenez le temps de voir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réellement, peut-être avant de prendre des décisions. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à mettre des commentaires. Je vous retrouverai prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.